Bonjour, je suis Pascal Rhin, je suis le chef de département génie thermique et énergie. Et donc, je vais vous présenter le département GTE de Grenoble et le BUT GTE. On va commencer à présenter les grandes lignes du BUT GTE, en tout cas, Bachelor universitaire de technologie, donc ce diplôme qui, au bout de 3 ans, vous permettra soit d'entrer dans la vie active, soit de poursuivre un peu vos études. Alors, au sein du département GTE, comme au sein de la plupart des spécialités d'IUT, les cours prennent différentes formes. Donc, il y a bien sûr les cours magistraux, comme à l'université. C'est quelques séances par semaine, donc c'est 6 à 8 heures par semaine. Il y a des TD qui correspondent aux classes comme on a au lycée, des groupes de 26 personnes. Et puis, il y a les TP, donc ça, c'est une partie très importante à l'IUT, la partie pratique, la partie technologique. Les TP par groupe de 13-14. À cela, on peut rajouter aussi les projets, et avec le BUT, les projets seront encore plus importants. Donc les projets, il y a une part personnelle ou en groupe d'étudiants, et puis une part qui sera encadrée par les enseignants. Donc il y aura une part projet encore plus importante qu'actuellement dans le DUT, dans le futur BUT. Alors le BUT GTE comme le DUT GTE, s'appuie sur un socle scientifique et ensuite il y a des applications technologiques dans des domaines très variés. Donc le socle scientifique, c'est de la thermodynamique. La thermodynamique, ça permet de comprendre comment marchent les pompes à chaleur, comment on peut faire du chaud avec du froid. Il faut comprendre la thermodynamique. Il y a du transfert thermique, les apports solaires, les déperditions solaires, l'isolation, c'est du transfert thermique. Et puis, il y a bien sûr de la mécanique des fluides, parce que pour faire du chaud, pour faire du froid, il faut souvent déplacer des fluides chauds ou froids. Donc voilà le socle scientifique. À cela, on rajoute des matières technologiques dans différents domaines. Donc il y a bien sûr des compléments en mécanique, en électricité, en matériaux, etc. Il y a en deuxième année, il y a toute une partie, essentiellement en deuxième année, il y a toute une partie applicative avec des machines frigorifiques, des machines thermiques, la climatisation, la combustion, la régulation. On va beaucoup plus en deuxième année sur l'aspect concret, l'aspect professionnel. Et puis, bien sûr, j'ai oublié de citer, il y a tout l'aspect études, bureau d'études avec les logiciels métiers, avec des logiciels professionnels de toutes formes, de toutes sortes, qui vous permettent d'être opérationnel quand vous arrivez en bureau d'études, quand vous arrivez dans les entreprises. Donc, à ces matières générales, il faut bien sûr ajouter les matières transversales. Donc la communication est essentielle, l'anglais bien sûr c'est essentiel et bien sûr comme un peu partout dans toutes les spécialités du secteur secondaire, il faut des maths, il faut un peu des maths parce qu'il faut maîtriser suffisamment le dimensionnement des appareils, donc il faut des bases mathématiques. Alors le département GTE c'est une équipe d'une 30aine de personnes, il y a 2 personnes, 2 administratives, 2 gestionnaires. Il y a 3 techniciens qui sont là pour la maintenance, l'exploitation des TP. Et puis, il y a 20-25 enseignants, des enseignants du supérieur, des enseignants du secondaire. Ça forme l'équipe de personnel permanent. Et puis, bien sûr, pour nous aider dans la formation, il y a des dizaines et des dizaines d'intervenants qui sont de toutes sortes. Il y a des chercheurs, il y a des professionnels de beaucoup de secteurs, il y a des techniciens, des ingénieurs, d'autres enseignants de lycée, etc., etc. Donc un certain nombre de personnes, on appelle des vacataires. Ces vacataires, ils sont d'autant plus nombreux qu'on augmente dans les années. Donc en 3e année, actuellement la licence professionnelle, donc dans 3 ans, ça sera la 3e année de BUT. On a certaines licences professionnelles avec plus de la moitié de personnels qui sont des professionnels de leur secteur et qui interviennent ponctuellement pour une formation. Donc, ces vacataires professionnels, il y en a presque une centaine si on intègre les licences au niveau du département GTE. Alors, pour assurer la formation technologique et professionnelle, nous disposons d'un grand nombre de moyens. Tout d'abord des salles informatiques, pour l'informatique, pour la communication, pour l'anglais, pour le bureau d'études. Donc, ces salles informatiques, nous avons 4 salles de 26 postes, donc pouvant accueillir des groupes de TD, plus des salles d'info pour libre service pour les étudiants.
Donc voilà, des moyens informatiques assez importants. Nous avons aussi toutes les plateformes de TP avec des dispositifs spécifiques dans chaque matière pour permettre l'apprentissage pratique. Donc nous avons 11 plateformes de TP, des TP plus académiques, on va dire, plus scolaires en première année avec des maquettes de taille raisonnable, et puis des TP avec des vrais matériels professionnels en deuxième année avec des machines comme vous pourrez rencontrer plus tard. Et donc, évidemment, il y a une évolution entre les outils, les dispositifs de première année et ceux sur lesquels vous pourrez travailler en deuxième année ou en troisième année. Alors, le département génie thermique et énergie de Grenoble est le plus important département GTE de France. Nous accueillons 130 étudiants en première année et nous avons encore une centaine d'étudiants en deuxième année. En deuxième année, dans cette centaine d'étudiants, il faut intégrer un groupe d'une douzaine d'étudiants qui sont en alternance entre une entreprise et l'IUT. Donc ça, c'est pour les 2 premières années. Nous avons évidemment plusieurs licences professionnelles et dans le but, on va dire que ces licences professionnelles vont être plus ou moins intégrées à la 3e année de but. Et là, nous avons 3 groupes de licences professionnelles. Donc, on ne sait pas exactement, évidemment, combien nous aurons d'étudiants dans le 3e année de but. Ça va dépendre un peu des poursuites d'études, ce n'est pas encore très clair. Mais voilà, nous partons avec 130 étudiants en première année et nous avons une centaine en deuxième année. Actuellement, c'est ce que je peux vous dire. Alors, les relations sont évidemment nombreuses, c'est l'objectif du DUT et puis plus tard du BUT. Les relations, elles se matérialisent d'abord par des stages. Donc, dans le cadre du DUT, il y a un stage de 10 semaines, 2 mois et demi en fin de deuxième année. Avec le but, il y aura ce stage qui sera maintenu, mais il y aura de plus, un stage en première année de quelques semaines de découverte. Ensuite, évidemment, en termes de stage, il y aura un stage en dernière année, mais soit un stage, soit une alternance. Ceux qui seront en alternance, en fait, c'est plus qu'un stage, ils seront embauchés par l'entreprise, ils seront salariés de l'entreprise. Et l'alternance, nous actuellement, toutes nos licences professionnelles se font en alternance. Et il y a également un groupe d'alternance dès la deuxième année. Donc l'alternance, ça sera évidemment maintenu dans le cadre du but. Dans le cadre du but, une bonne partie des étudiants en dernière année, en 3e année de but, seront en alternance. Alors évidemment, les relations avec les entreprises, on les voit à travers les stages et les alternants. Quand on a un stagiaire, on va le voir dans son entreprise, on rencontre le stagiaire, on rencontre bien sûr son tuteur, qui assiste également à la soutenance quelques semaines plus tard. Donc c'est vrai pour les stages, c'est vrai pour les alternances, puis comme les alternances, ça se déroule sur toute l'année, on va les voir plusieurs fois. Donc les relations à l'occasion des stages, à l'occasion des alternances sont très nombreuses. C'est peut-être une centaine de personnes qu'avec tous mes collègues, je rencontre tous les ans pour discuter des étudiants, mais aussi des programmes, de leurs besoins, des évolutions du secteur. Rien qu'à travers les stages et les alternants, on a énormément d'échanges et c'est ça qui nous permet de faire évoluer nos enseignements et de garder des contacts avec des professionnels, souvent des anciens élèves, etc. En dehors des stages et des alternances, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un autre exemple de rencontre, de relation avec des professionnels, c'est le forum GTE de l'énergie qu'on organise tous les ans et qui permet à des entreprises de proposer justement des stages, des alternances à nos étudiants pour s'organiser pour la fin de l'année ou pour l'année d'après. Donc voilà quelques exemples de relations très nombreuses forcément du département avec les professionnels du domaine. Alors évidemment, il est comme dans beaucoup de formations universitaires, les étudiants se regroupent dans un BDE, un bureau des élèves ou bureau des étudiants, comme on veut. Donc ce BDE, bien sûr, nous l'encourageons. S'ils sont complètement autonomes, ils gèrent eux-mêmes leur BDE. Mais de même que nous sommes exigeants sur la formation, nous sommes convaincus que la vie universitaire, ça passe aussi par autre chose que le travail, on va dire. Et donc ce BDE, ils ont un budget, ils organisent tout ce que vous pouvez imaginer, qu'on a envie de faire quand on a 18 ou 19 ans. Donc ils sont très actifs et donc tous les ans, il y a un nouveau BDE, ils se passent le relais, on les encourage
à continuer leur activité d'année en année. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le BDE participe aussi, par exemple, on a un don du sang tous les ans et c'est le BDE qui l'organise. Voilà, le BDE, c'est pas que des soirées, c'est aussi des activités qui sont utiles pour tous. Donc on se réjouit que le BDE existe et prenne toute sa place.